Le problème que nous avons dans nos pays en Afrique, c'est que les États, chaque nation se construit dans la peine. On le sait. Tous les plus grands pays sont passés dans des moments difficiles. Mais à un moment donné, on déclassifie les dossiers, les documents de ces moments-là pour que les historiens restituent la vérité, pour qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Et quand un peuple ne le sait pas, les cycles de malheur reviennent, les malheurs reviennent de façon cyclique. Il s'est passé un drame ici, au nom de la démocratie, un peuple s'est levé, un homme s'est levé pour dire « je veux me battre pour la démocratie ». Lui et ses parents en ont payé de lourds tributs dans des conditions dramatiques dans ce village-là. Et cette force commune est le témoignage de cela. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État à un moment donné de déclassifier pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et quand on le fait, ça permet de taire les rancœurs et d'apprendre à pardonner. Dans notre pays, on ne le fait pas. Il y a eu la situation de Guébé en 70. Il y a eu les élections, le coup d'État de 99. Il y a eu la rébellion de 2002. Il y a eu les événements tragiques de 2004, où quand même l'armée française a tué directement des Ivoiriens devant l'hôtel d'Ivoire. Il y a eu les événements de 2011. À un moment donné, il est bon de déclassifier pour que les historiens redonnent ce qui est fait afin que nous puissions apprendre à pardonner. Ce pays-là, il va mal. Notre pays-là va mal et il va très mal. Parce que le pays est dirigé par des personnes qui n'ont aucun sens de l'humain. L'humain, là, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils réduisent tout à l'argent. S'il vous plaît. Quel est ce gouvernement qui peut dire « j'aime mon peuple et chaque matin, on fait tous les efforts pour les chasser de leur maison et casser » Expliquez-moi. Vous êtes venu trouver les gens habitants là-bas. Et vous dites qu'eux, ils sont sales. Ils rendent Abidjan sale. Sans même leur donner un moyen d'aller habiter quelque part. Vous cassez leur maison. Pourquoi? On vous a dit, on est saturé à Abidjan, Abidjan est saturé, qu'il fallait envoyer la capitale à Yamoussoukro. Le président Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, bien qu'il ait contesté cette idée, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que venant du président président Oufoué, c'est comme si il imposait son village comme capitale. Mais ça, c'est la bataille politique. Mais quand on est un homme d'État, quand le président est revenu, le président Gbagbo a pris le pouvoir, il a dit, on va retourner à Yamoussoukro. Il a même constitué un comité, un organe, une institution a été créée pour le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Il a commencé les travaux. L'actuel président, l'actuel gouverneur, il a dit pendant sa campagne que dès qu'il est élu, il s'en va s'asseoir à Yamoussoukro. Il a supprimé totalement l'institution du transfert de la capitale et on n'en parle plus. Donc nous tous, on se retrouve à Abidjan. Et vous dites, vous qui n'avez pas les moyens d'aller habiter à Cocody, d'aller habiter, on vous chasse d'Abidjan. C'est quel gouvernement ça? On fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? On ne gouverne pas pour les riches. On gouverne pour permettre à ceux qui n'en ont pas de vivre un peu heureux. Abotoko! Abotoko! Abotoko!
ils ne comprennent pas pourquoi les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo parce que lui, il les connaît. Il connaît leurs souffrances. Et il sait comment travailler pour que ceux qui n'en ont pas leur donnent le minimum de dignité. C'est pourquoi les Ivoiriens l'aiment. Et c'est parce qu'ils l'aiment dans les prières qu'ils ont faites qu'il est revenu dans ces pays. Amen. On n'a pas de l'argent du président Laurent Gbagbo pour faire nos cartes. N'attendez pas ça de lui. Tout le monde connaît son apport à l'argent. Il a décidé de sacrifier sa vie pour la liberté et la démocratie en Afrique. Et ça, quand on a cet idéal-là, on s'en fout du matériel. Il continue de manger son riz couché et puis il est tranquille. Ça ne dérange personne. Voilà un homme qu'il faut à la tête de notre pays. Et c'est pourquoi les gens, ne sachant qu'ils ont combattu en 2002 jusqu'en 2011. Mais quand Dieu n'a pas fini d'utiliser un homme, vous ne pouvez pas lui enlever votre vie. Amen. Il nous appartient, nous tous, qui sommes là. Comme si on doit vendre bandit, on doit faire quoi? Cherchons un peu d'argent pour faire nos pièces d'identité. Parce qu'en 2025, il faut que la Côte d'Ivoire sorte avec l'incertitude dans laquelle nous sommes. Parents, chers camarades, rentrez dans toutes les maisons, rentrez dans tous les hameaux, partout, cherchez les fédéraux, les comités de base, les comités de section, les secrétaires généraux adjoints, les cas de parti. Allez-y expliquer cela à la maison de chacun, que chacun explique. Il faut convaincre nos parents. La Côte d'Ivoire doit quelque chose au président Laurent Gbagbo. Et quand on ne répare pas une injustice dans les marchés, c'est comme une malédiction qui vous reste. Ce monsieur s'est battu dans la loi, à la loyale. Jamais utilisé une arme. Il s'est battu. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir le 26 octobre 2000. Il a prêté serment le 27. Le 8 janvier, on a commencé à l'attaquer. Entre nous. Qu'est-ce que Gbagbo avait fait en 2 mois pour qu'on vienne l'attaquer? Il n'avait pas parce que c'était prémédité avant. Mais nous devons aller en avant. C'est lui, parce qu'il a le cœur bon, qui peut réconcilier les Ivoiriens. C'est lui qui est capable de faire pardonner. C'est lui qui est capable d'incarner le pardon. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Ceux qui s'asseyent là-bas pour dire, il y a plan A, plan B, plan D, plan W. Nous, notre plan là, si tu prends A, il s'appelle Gbagbo. Plan B, il s'appelle Gbagbo. Jusqu'à plan Z, il s'appelle Gbagbo. Donc, on n'a pas de problème. Alléluia! Mais pour faire ça, il faut qu'on accepte de se battre parce que lui aussi c'est parti pour nous. On ne peut pas exclure le président Laurent Gbagbo du processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas acceptable. Quelqu'un ne peut pas donner sa vie, toute sa vie pour que les uns et les autres aient le droit de voter. Ce que le Kabo Yabé, père à son âme, a voulu faire. Lui, c'est qu'il est venu faire le président Laurent Gbagbo. Donner sa poitrine, prison, dans toutes sortes de souffrances, pour qu'on ait le droit de voter. Et lui, on lui dit, toi, tu ne peux pas voter. Et puis nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir. Et pourquoi? Il a fait quoi? Pourquoi? On ne fuit pas une injustice. Parce que quand tu recules devant une injustice pour prendre un autre chemin, tu retrouves l'injustice sur ton chemin. La team, on vient d'écouter le ministre Kone Katina. Après que sa soutenance a été validée avec une mention vraiment extrêmement importante, vraiment une mention fantastique parce que l'homme est d'abord intelligent, on ne va pas se mentir. Nous voyons toutes ses prises de position, quand il prend la parole, sa façon, ses allocutions, hein, son charisme, sa détermination. C'est quelqu'un qui avait plein dans la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus dans n'importe qui, c'est le docteur. C'est le docteur Kone Katina.
Et vous savez qu'au PPACI, il n'y a que des têtes pleines, des têtes pensantes, des personnes qui réfléchissent. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de partis n'aiment pas ces gens-là. Parce qu'ils ont la tête. Parce que quand on dit qu'ils réfléchissent, vous pensez qu'on parle juste de ceux qui sont partis à l'école. Il n'y a pas que ça au PPACI. Non seulement ces gens sont partis à l'école, mais ils ont quelque chose en plus. Il y a des intelligents et des sages. Il y a trop de sages au PPACI. L'homme sage n'est pas forcément celui qui est parti à l'école longtemps. L'homme sage est quelqu'un qui a eu une sagesse comme don et qui a une capacité de voir ce que vous ne voyez pas. La preuve en est qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo parle des problèmes que vous allez parler plus tard. Il voit des choses que vous allez voir plus tard. Qui aurait cru dire ce qu'il dit aujourd'hui, bien faire ce qu'il fait aujourd'hui. Quand le président est arrivé, il a mis Pascal Affingue ça de côté. Mais même moi, j'ai dit, mais pourquoi il faisait ça, qu'il pouvait discuter au moins. Aujourd'hui, on n'est pas en train de voir le FPI qui dit qu'ils sont en alliance avec le RHDP et que l'opposition ne les concerne plus. Qu'il a mis Charles Blé Goudé de côté, nous avons vu trop de femmes qui sont sorties, disant que le président Laurent Gbagbo est en train de diviser les gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de comprendre pourquoi il a mis Charles Blé Goudé de côté? Est-ce que vous n'avez pas suivi ici le ministre ici, Ibrahim Baongo, qui a dit qu'il est avec eux, sans pas comme au sens figuré? Vous n'avez pas suivi Blé Goudé lui-même ici menti sur le président Laurent Gbagbo. Quand il s'est séparé de la première dame, beaucoup de personnes se sont préoccupées de leur vie privée, pourtant ils n'avaient pas le droit. Mais est-ce qu'avec le temps, vous n'avez pas vous-même compris pourquoi il était nécessaire pour lui de faire cette séparation-là? Je vous parle dans le sens politique. Comme je dis toujours, moi, la vie privée du président Laurent Gbagbo et de n'importe qui ne m'intéresse pas. Chacun fait le choix qu'il a envie de faire. C'est la vie publique qui nous concerne en termes de politique qui est intéressante. Et les choix du président Laurent Gbagbo depuis son arrivée, même si sur le coup, elles ont fait mal. Même si sur le coup, nous ne les avons pas compris. Mais avec le temps et du recul, aujourd'hui, je donne totalement raison au président Laurent Gbagbo. Il a eu raison trop tôt une fois encore. Et je dois le reconnaître aujourd'hui. Et tous ceux qui sont honnêtes doivent reconnaître aujourd'hui que le monsieur a été encore plus intelligent que tout le monde et l'a fait rapidement. Donc on aurait même voulu qu'il aille se battre pour rester avec le FPI. Mais ça aurait servi à quoi? Voyant comment le RHDP essaie tant bien que mal de l'empêcher d'être sur la liste électorale, vous pensez vraiment que le RHDP lui aurait permis de reprendre le FPI? La meilleure des choses était de sauter la pierre. Chose qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, ça fait mal, non? Le président Laurent Gbagbo revient en 2025. Il n'y a pas de débat et ça sera inéluctable. Il revient prendre le siège présidentiel. Ouattara que tu veux ou que tu ne veux pas. Débrouille-toi à inscrire le monsieur. Parce qu'avec ta volonté ou sans ta volonté, il y a un peuple qui sera debout et tu n'auras pas le choix. Tu peux faire les choses autrement et partir par la grande porte. Même si c'est plus possible. La petite fenêtre est quand même là.